1856, mon vieil ami Félix Bracquemond était un artiste graveur d'eau forte incroyable. Il possédait de nombreux talents, critique d'art, directeur artistique, aquafortiste. C'est par hasard, à l'atelier Delattre à Paris, qu'il a découvert l'œuvre Hokusai Manga, dessinée par Hokusai Katsushika. Le dessin en question avait servi de papier d'emballage pour une porcelaine importée du Japon. Cette découverte a changé son destin. C'était la première fois qu'il voyait la vie orientale exprimée dans un nouveau genre pictural. Les dessins religieux, les tableaux historiques et les portraits peints de manière classique étaient les seuls témoignages légitimes de l'art français. Bracquemond fut si impressionné par l'originalité et la grande qualité de ses dessins qu'il décida de révolutionner l'art français. Il partagea alors avec ses amis son immense intérêt pour la culture et l'art japonais. Les estampes nommées ukiyo-e d'artistes tels que Hokusai, Hiroshige eurent un véritable impact sur les artistes français. En 1858, l'ouverture du commerce entre la France et le Japon favorisa l'importation de multiples marchandises nippones. En 1961, le magasin La Porte Chinoise ouvrit rue de Rivoli. Bracquemond et moi fréquentions régulièrement cette boutique en compagnie d'autres fidèles clients tels que Manet, Degas et Fantin-Lacour. Nous échangions sur la culture orientale que les gens appelèrent la japonaiserie. Les artistes parisiens imaginèrent une nouvelle forme d'expression inspirée des ukiyo-e. C'est ainsi qu'en 1867, une exposition vit le jour à Paris. Le Japon présenta des estampes, kimonos et divers objets d'artisanat qui fascinèrent les artistes et le public. Ce fut le début d'un magnifique mouvement, le japonisme. Bracquemond exposa un service de table sur lequel il avait dessiné et gravé des motifs inspirés des ukiyo-e. Il remporta le prix d'or et attira l'attention à travers le monde. Tout avait commencé par une feuille de papier.